Ici Alexandra Villaroy-Labrego et nous sommes déjà rendus à la fin de cette merveilleuse année. Cela signifie bien sûr que c'est le temps des fêtes, c'est le temps le plus merveilleux de l'année. Et cette année, pour le temps des fêtes sur Alexandra TV, eh bien, nous avons décidé de faire des épisodes spéciaux de la thématique du temps des fêtes. Donc, il va y avoir des épisodes comme mes favoris de l'année 2016. Aussi, il va y avoir des épisodes comme les bloopers de l'année, ainsi que des épisodes comme qu'est-ce que j'ai appris durant cette année. Bref, des épisodes vraiment de fin d'année. Mais nous allons aussi partager avec vous certains épisodes perdus de la série d'Alexandra à la maison. Donc, je sais qu'au cours de cette année, plusieurs personnes nous ont demandé à plusieurs reprises qu'est-ce qui est arrivé avec les épisodes d'Alexandra à la maison qui commençaient à être publiés au début de l'année. C'est très simple. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cette série prenait beaucoup plus de temps que prévu, surtout quand ça venait à l'édition des vidéos. Donc, nous avons filmé toute une saison. Il y a à peu près une trentaine de vidéos que vous n'avez jamais vues, qui n'ont jamais été publiées. Mais quand ça venait à faire l'édition de ces vidéos-là, eh bien, c'était beaucoup plus long de qu'est-ce qu'on pensait. C'est beaucoup plus difficile d'éditer des vidéos de cuisine qui ont 2 caméras, etc., que des épisodes d'Alexandra TV, bien sûr. Alors, on a mis une pause à ce projet. Par contre, 1 an plus tard, étant la perfectionniste que je suis, quand je regarde ces épisodes-là, eh bien, je ne les aime plus. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces épisodes-là, vous allez probablement jamais les voir. Par contre, pour ce spécial de temps des fêtes, eh bien, on va partager avec vous certains épisodes ici et là. L'épisode que tu vas voir juste après cette petite annonce, donc la vidéo qui va commencer à jouer dans quelques instants, eh bien, c'est un épisode qui avait été filmé, ça fait 1 an, et qui devait être publié au début de l'année. Maintenant, si tu aimes cette série, si tu veux en voir plus, bien sûr, si c'est quelque chose que tu veux justement qu'on ressuscite le plus rapidement possible, eh bien, laisse-nous savoir dans la section de commentaires. Laisse-nous savoir aussi c'est quoi les autres idées de vidéos pour Alexandra à la maison que tu voudrais. Alors, j'espère bien sûr que tu vas aimer cette série du temps des fêtes. C'est spéciaux, devrais-je dire, du temps des fêtes. Et en 2017, eh bien, nous allons revenir avec les épisodes réguliers d'Alexandra TV. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Profite de la vidéo d'Alexandra à la maison qui suit et à très bientôt. Ici Alexandra Villaroy-Labrego et bienvenue à notre épisode d'Alexandra à la maison. Quand j'ai commencé à penser justement à ce concept d'Alexandra à la maison, quand j'ai commencé à vouloir faire cette nouvelle série et créer cette nouvelle série, la raison pour laquelle je voulais tant le faire, la raison pour laquelle je me disais oui, c'est quelque chose que je dois absolument faire, c'est parce que mon but était de t'inspirer à aimer encore plus ton chez-toi. C'était de t'inspirer à cuisiner à la maison pour ta famille, pour les gens que tu aimes. C'était de t'inspirer à organiser, nettoyer, décorer ta maison de la façon que tu l'aimes. C'était vraiment pour te motiver à aimer ton chez-toi, ce qui est tellement, mais tellement important. Au cours des quelques dernières semaines, j'ai déjà partagé quelques-unes de mes recettes préférées avec toi. Je vois que tu as beaucoup aimé cela et il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des commentaires et des messages en me disant et en me demandant de partager comment est-ce que moi je fais pour planifier mes repas, que ce soit mes repas durant la semaine ou mes repas au cours du mois. Donc, c'est quoi ma stratégie, si je peux dire, c'est quoi la technique que j'utilise. Alors, étant donné que j'ai reçu plusieurs messages sur ça, j'ai décidé de créer des fiches, ou comme je dis d'habitude, c'est moi qui ai eu l'idée, j'ai envoyé l'information, mais c'est Candela qui est ma conceptrice graphique, si je peux dire, qui les a créées vraiment pour vous, parce que dans la description en bas de cette vidéo, vous allez cliquer sur un lien où vous allez pouvoir les télécharger gratuitement pour les utiliser. Alors, juste ces 2 fiches-ci, donc une c'est le planificateur de repas hebdomadaire, je m'excuse, et l'autre, c'est le planificateur de repas mensuel. Alors, dans l'épisode de cette semaine, je vais partager avec toi comment utiliser ces fiches-là et ces outils pour toi aussi pouvoir planifier mieux tous tes repas. Alors, on va commencer en premier avec le planificateur de repas mensuel. Alors, le voici. Ce planificateur de repas mensuel, je l'utilise, ou je le remplis, devrais-je dire, à toutes les fins de mois. Donc, pour le mois qui s'en vient. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'écris exactement qu'est-ce que je vais cuisiner à tous les jours du mois qui s'en vient. Là, ça peut avoir l'air un peu fou et un peu intense. Peut-être vous vous dites, waouh, pour tout un mois, c'est beaucoup, c'est quand même, ça va prendre du temps. Mais en réalité, la vérité, c'est que ça te fait économiser du temps. Parce que si tu passes toutes tes soirées, on va dire, ou à tous les jours, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais cuisiner, qu'est-ce que je vais cuisiner. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, ma grand-mère, c'est elle qui cuisinait à la maison. Alors, à tous les soirs, pendant à peu près 2 heures, elle allait nous demander qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que je cuisine demain, qu'est-ce que vous voulez manger demain. On disait toujours, je sais pas, je sais pas. Donc, si ma grand-mère aurait eu cet outil, on n'aurait pas eu ce problème de l'entendre à tous les soirs nous demander qu'est-ce qu'elle cuisine. Alors, comme je dis, 1 fois par mois seulement, je vais m'asseoir et je vais remplir ce calendrier de repas. Et qu'est-ce que je fais, c'est que normalement, je vais à travers des
plusieurs revues, des livres de cuisine et même aussi sur Internet, bien sûr, pour trouver des recettes intéressantes que je veux essayer. Donc, j'essaie d'être originale et de toujours essayer de nouvelles choses. J'utilise ce calendrier mensuel seulement pour mes soupers, donc seulement pour le soir. Je sais qu'en France, peut-être que c'est dîner si je ne me trompe pas, mais pour le petit déjeuner et pour le lunch, donc je pense le déjeuner, encore une fois, en France, c'est ça qu'ils disent, eh bien, normalement, le petit déjeuner, je vais toujours me faire quelque chose de rapide et pour le lunch, donc pour le midi, je vais normalement manger les restants de la veille. Alors, je le fais pas pour le matin et pour le midi, mais toujours pour le soir, c'est là que je vais prendre un peu plus de temps pour cuisiner. Alors, si tu veux, toi aussi, tu peux faire, bien sûr, la même chose. Ensuite, la deuxième fiche que tu vas pouvoir télécharger, bien sûr, gratuitement, eh bien, c'est ton planificateur de repas hebdomadaire. Et dans celui-ci, c'est là qu'à toutes les semaines, tu vas pouvoir planifier tes repas. Moi, normalement, comme j'ai dit, j'aime utiliser mon planificateur mensuel. Par la suite, à toutes les semaines, j'utilise celui-ci. Mais si tu n'es pas aussi intense que moi, eh bien, c'est sûr et certain que tu peux tout simplement oublier celui mensuel et tout simplement utiliser l'hebdomadaire. Évidemment, tu peux faire ça. Par contre, voici le système que moi j'utilise. Moi, qu'est-ce que je fais, comme j'ai dit, c'est qu'à tous les mois, je planifie les repas du mois entier. Et là, toutes les semaines, normalement le dimanche, je vais prendre ce planificateur hebdomadaire et je vais regarder mon planificateur mensuel et je vais dire, OK, cette journée-là, c'est ça que je dois faire. Et là, au lieu de réécrire c'est quoi la recette ou le repas que je vais faire, je vais tout simplement écrire c'est quoi les ingrédients dont j'ai besoin. Et en faisant ça, je vais voir s'il y a peut-être certains ingrédients que je n'ai pas présentement dans ma cuisine. Et comme ça, je vais pouvoir aller à l'épicerie pour les acheter. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de cette fiche, c'est qu'en bas de la fiche, eh bien, tu as ta liste. Tu as ta liste d'épicerie, dans le fond. Donc, toutes les choses que tu sais qui te manquent, tu la mets dans ta liste d'épicerie, tu emmènes cette fiche à l'épicerie et tu fais ton épicerie. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé et c'est vraiment l'enfer. C'est quand, on va dire, tu es en train de faire un grand repas pour beaucoup de personnes qui s'en viennent chez toi et là, tu te rends compte à la dernière minute qu'il te manque un ingrédient très important. Et là, toutes les épiceries sont fermées, c'est trop tard pour sortir. Et là, tout à coup, c'est le désastre total. Alors, tu veux définitivement pas que ça t'arrive. Et avec des outils comme ça, c'est sûr que ça t'arrivera pas. Alors, j'espère que tu as aimé l'épisode de cette semaine. Aussi, n'oublie pas, bien sûr, dans la description en bas de cette vidéo, tu n'as qu'à aller là, cliquer sur le lien, tu laisses ton nom, ton adresse courriel et tu vas pouvoir recevoir ces fiches PDF complètement gratuitement pour ainsi pouvoir planifier tes repas à toutes les semaines et aussi tes repas à tous les mois et ainsi être plus organisé quand ça vient à la cuisine et quand ça vient même aussi, bien sûr, à ton épicerie, etc. Ce qui est tellement, mais tellement important. Dans la section des commentaires en bas, laisse-moi savoir quel genre de vidéo tu veux que je fasse. Bien sûr, Alexandra à la maison, quand j'ai commencé cette série, bien c'est tout simplement, c'est pour toi vraiment. Donc, est-ce que tu veux que je fasse plus de vidéos de recettes? Est-ce que tu veux que je fasse des vidéos où j'organise ma salle de bain ou ma cuisine? Peu importe, c'est quoi que tu veux voir vraiment. Et n'oublie pas, bien sûr, de t'abonner pour de nouvelles vidéos en français d'Alexandra à la maison tous les samedis et bien sûr, Alexandra TV à tous les mardis. Donc, des conseils de coaching, de développement personnel qui t'aideront à devenir la meilleure version de toi-même. Alors, à la prochaine.